j'ai besoin d'un flingue pour me protéger au cas où il y aurait une fusillade. J'ai peur. Alors laisse-moi te calmer les nerfs, fils. Waouh. À 14 ans, Carl est déjà une figure célèbre en prison. Aujourd'hui, il met officiellement fin à sa vie derrière les barreaux. Tout le monde l'acclame pour son départ. Carl franchit cette grande porte. Et peu de temps après, il rentre enfin chez lui, après une longue absence. Tout semble étrangement familier. Sa sœur est toujours en train de s'activer dans la cuisine. C'est moi. Carl! Oh mais ça! Quand elle voit Carl, elle est submergée d'émotions et ne trouve plus ses mots. Elle lui pose plein de questions sur les changements qu'il a vécus. Carl explique qu'il a été libéré plus tôt pour bonne conduite. C'est alors qu'il fait une demande. Dis, je peux inviter un pote à dormir? Est-ce que c'est J-Dog? Non, juste un jeune que je connais. Un jeune? Bien sûr. Après avoir accepté la demande de son frère, sa sœur décide d'organiser une fête de famille pour célébrer son retour. Pendant la fête, la famille célèbre le retour de Carl. L'ambiance est chaleureuse, mais soudain, on frappe à la porte. Au moment où elle s'ouvre, tout le monde est sous le choc. Voilà, Nick. Bordel de chiottes. Ce garçon s'appelle Nick. C'est un ancien compagnon de cellule de Carl et il va passer la nuit ici. La sœur se montre immédiatement méfiante envers cet ami. Tard dans la nuit, Fiona n'y tient plus et interroge Carl sur lui. Il est en détention depuis ses 9 ans. Et il y était pourquoi? Il a foutu le feu à son père. Après avoir entendu son histoire, elle devient encore plus méfiante envers ce garçon noir. Le lendemain, dès son arrivée à l'école, la première chose que Carl fait, c'est entraîner le garçon noir dans un trafic d'armes. Tu sais pourquoi t'es là? Pour acheter un flingue. Ouais, mais dans quel but? Pour foutre les jetons à mon frère qui se comporte comme un connard avec moi. Mauvaise réponse, fils. Suivant! À mesure que les affaires grandissent, Carl devient de plus en plus connu à l'école. Peu à peu, il devient une véritable figure incontournable. Plus personne n'ose s'en prendre à lui. C'est Carl. Avant, il était blanc. Faut pas l'emmerder. Il a bouffé l'orteil d'un gamin en tôle, il paraît.